Après le drame, place au secours lundi au Népal. Des secouristes du monde entier affluent à Katmandou pour prêter main forte aux habitants démunis. Le tremblement de terre a fait au moins 3218 morts et plus de 6500 blessés au Népal. Les sauveteurs espèrent encore pouvoir retrouver des personnes vivantes dans les décombres. François Hollande et Tony Abbott unis pour condamner la peine de mort en toutes circonstances. Le président français et le Premier ministre australien ont tous les deux des ressortissants condamnés à la peine capitale en Indonésie. Serge Atlaoui et 2 Australiens ont été jugés pour trafic de drogue avec 7 autres personnes. Nursultan Nazarbayev prolonge un règne de près de 30 ans à la tête du Kazakhstan. Le président sortant a été réélu à 97,7% des voix, avec une participation record de 95%. L'OSCE a dénoncé l'abondance d'affiches publicitaires pour Nazarbayev, soulignant ne presque pas avoir remarqué de matériel de campagne pour ses 2 adversaires. 3 personnes interpellées ce week-end dans l'entourage de Sid Ahmed Glam dans l'enquête sur l'attentat évité à Villejuif. L'Algérien de 24 ans est soupçonné d'avoir projeté des attaques contre au moins une église et d'avoir assassiné dimanche dernier Aurélie Châtelain, dont le corps a été retrouvé dans sa voiture. Sid Ahmed Glam a été placé en détention provisoire vendredi soir. Du rock libanais, du hip-hop palestinien ou de l'électro-égyptienne, le Moyen-Orient est la vedette du Printemps de Bourges cette année, des groupes méconnus de ce côté de la Méditerranée pour faire danser le public français.